Imaginez un monde où les anciens dieux africains auraient été délibérément marginalisés, cédant la place à des intérêts religieux dominants. Et si les textes sacrés que nous connaissons n'étaient qu'une version soigneusement sélectionnée et éditée de la vérité originelle? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les histoires bibliques mentionnent si peu les divinités africaines, et pourquoi des cultures entières, dotées d'un riche patrimoine spirituel, ont été pratiquement effacées des pages des Saintes Écritures? Il existe une opinion selon laquelle la Bible dans sa forme actuelle pourrait être incomplète, sélective et influencée par les forces politiques et religieuses qui ont déterminé ce qui devait être considéré comme sacré. L'exclusion des dieux africains du récit biblique n'était pas une omission accidentelle, mais une décision stratégique, souvent dictée par le pouvoir et l'idéologie. Préparez-vous à un voyage à travers les pages inédites de la Bible. Nous tenterons de comprendre pourquoi des divinités vénérées par des millions d'Africains, tels qu'Olorun, Oshala, Eshu, Yemanja et bien d'autres, ont été stigmatisées comme païennes, diabolisées et exclues de la vision chrétienne du monde. Il ne s'agira pas d'une simple exploration de mystères bibliques, mais d'une révélation d'informations, d'une déconstruction des points de vue établis et d'une invitation à réfléchir sur ce qui a été délibérément caché, déformé et passé sous silence. Des concepts tels que la colonisation spirituelle, l'effacement religieux, les dieux africains, l'héritage sacré, la Bible manipulée et le jugement divin historique ne sont pas de simples mots. Ils sont le reflet de profondes questions de conscience, nous incitant à examiner le passé de manière critique et à rechercher la justice spirituelle. L'histoire est écrite par les vainqueurs, et les dieux des vaincus ont été effacés de la mémoire. Mais pourquoi ? Pourquoi tant de noms sacrés ont-ils été remplacés? Pourquoi les divinités africaines ont-elles été associées au péché, à la sorcellerie et à l'idolâtrie? Qui a pris cette décision et dans quel but? Avez-vous remarqué comment l'image de Dieu dans la Bible a été standardisée, présentée sous un certain jour et réduite à un point de vue unique sur le sacré? Vous êtes-vous demandé pourquoi les peuples africains, possédant l'une des cosmologies spirituelles les plus anciennes du monde, ont été dépeints exclusivement comme les descendants d'une malédiction, de l'esclavage et de l'idolâtrie? Était-ce réellement la volonté de Dieu ou celle des empires? Les réponses ne se trouvent pas seulement dans les textes conservés, mais aussi dans ceux qui ont été supprimés, interdits et détruits. Des livres entiers ont disparu de l'histoire sacrée, des versets ont été modifiés, et parmi ceux qui ont été exclus du récit figuraient les dieux africains, symboles de force, de sagesse, de justice et d'équilibre spirituel. Des secrets dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler seront révélés. Préparez-vous à plonger dans des documents oubliés, des témoignages ignorés et les profondes connexions spirituelles entre les croyants. Remettons en question non seulement les textes, mais aussi le silence qui les entoure, afin de révéler la véritable essence de la spiritualité africaine dans toute sa complexité, sa force et sa divinité. Ainsi, le verdict de culpabilité des dieux africains a-t-il été prononcé d'en haut ou est-ce l'œuvre des hommes? Le lecteur est invité à se préparer à des révélations capables de bouleverser les idées établies sur la foi, le cheminement historique et l'autodétermination spirituelle. Pour comprendre les raisons pour lesquelles les noms des divinités africaines ont été livrés à l'oubli dans les textes sacrés, il est d'abord nécessaire de saisir leur essence, leur rôle et la menace qu'elles représentaient pour les systèmes religieux et coloniaux dominants. Bien avant l'invasion des conquérants européens, les civilisations africaines possédaient une cosmologie spirituelle d'une richesse telle que de nombreux savants modernes reconnaissent l'Afrique comme le berceau de la sagesse mystique de l'humanité. Orunmila, par exemple, était et est encore l'incarnation de la sagesse, l'orisha du destin et des connaissances profondes, gardien des mystères de l'existence humaine. Il symbolise le voyant, capable de percevoir l'invisible, de prévoir le chemin avant même le premier pas. Dans un monde où les gens recherchaient un sens, des repères et la guérison, il servait de pont entre l'esprit humain et le principe divin éternel. Olorun, quant à lui, était le Dieu suprême, créateur de tout ce qui existe, source de vie et d'énergie. Dans de nombreuses traditions africaines, Olorun est comparable à El Shaddai dans le judaïsme ou à Dieu le Père dans le christianisme. Il n'y avait pas de séparation entre Olorun et l'univers.
L'univers faisait partie de lui, et tout revenait à lui, une vision spirituelle profonde et holistique, reconnaissant le sacré dans toutes les formes de vie. Eshu, probablement le plus incompris et calomnié des orishas, n'est en aucun cas le diable, et n'a jamais été l'incarnation du mal. Eshu est le messager, le gardien des carrefours, l'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Il symbolise le mouvement, la communication et la transformation. Eshu connecte les mondes, les dimensions et les réalités. Sa diabolisation a été un coup non seulement contre lui-même, mais a également perverti le lien entre l'humanité et le sacré. Ce n'est là qu'une petite partie du panthéon africain. Yemanja, maîtresse des océans et de la maternité, Shango, orisha de la justice et de l'équilibre, Oshun, déesse de l'amour, de la beauté et des eaux douces. Chacune de ces divinités porte en elle un archétype, une force vivante reflétant les aspects profonds de l'âme humaine. Il ne s'agissait pas seulement d'adoration, mais de communication, de coexistence avec le divin. La spiritualité africaine n'élevait pas Dieu sur un trône inaccessible, mais reconnaissait le sacré dans la vie quotidienne, dans les éléments naturels, dans les cycles de vie. Cette structure religieuse était si solide et si complète que la foi et la culture, la religion et l'identité étaient indissociables. Le sacré était vécu, ressenti, respiré. Chaque geste, chaque danse, chaque chant et chaque rituel était un lien direct avec le monde spirituel. En cela résidait l'essence. Les Africains n'avaient pas besoin d'intermédiaires, de temples grandioses ou d'institutions religieuses pour trouver Dieu. Ils le trouvaient dans le feu, l'eau, le vent, dans le rythme des tambours, résonnant des voix des ancêtres. Lorsqu'un système spirituel confère aux individus un pouvoir personnel, une autonomie, un sentiment d'identité et un riche héritage, il est inévitablement perçu comme une menace. Une menace pour le contrôle établi et les tentatives d'imposer une foi uniforme, eurocentrique et centralisée. L'exclusion des divinités africaines de la Bible n'était pas seulement une manifestation d'intolérance religieuse, mais une stratégie méticuleusement élaborée pour atteindre la domination culturelle, sociale et spirituelle. En effet, un peuple privé de ses dieux perd le lien avec son histoire et ses racines. La colonisation n'a pas commencé uniquement avec les navires de guerre et les armes à feu. Elle a commencé par l'introduction d'un nouveau paradigme spirituel qui proclamait « Vos dieux sont faux, mon Dieu est vrai. Votre foi est sorcellerie et la mienne est le chemin du salut. » Cette distorsion de la réalité qui a duré des siècles a creusé un profond fossé entre les Africains et leur propre spiritualité, engendrant la peur, la culpabilité et la honte. Les anciennes divinités ont été diabolisées et les vieilles histoires ont été réécrites à l'encre blanche sous le signe de la croix de fer. Cependant, bien que de nombreux principes spirituels africains aient été rayés de la Bible officielle, ils ont continué à vivre, masqués et cachés, se manifestant sous des formes syncrétiques. Dans tous les coins de la diaspora africaine, du Brésil aux îles des Caraïbes, de la France aux États-Unis, on peut observer les échos de cette foi tenace. Eshu se transforme en Saint Antoine, et Yemanja est vénéré le jour de Notre-Dame des Navigateurs. L'ancien héritage se dissimule habilement derrière les prières catholiques et les fêtes syncrétiques. Cela témoigne d'une vérité importante. Les dieux africains n'ont pas disparu, ils ont été réduits au silence. Mais leur voix continue de résonner, et de plus en plus de gens ouvrent leur cœur pour les entendre à nouveau. Les gens cherchent à comprendre la vérité cachée au-delà des doctrines officielles, réalisant que la spiritualité africaine n'est pas inférieure, païenne ou démoniaque. Elle possède une profondeur, une richesse et une nature divine. Il est donc nécessaire de se tourner vers le passé, non pour s'y attarder, mais pour récupérer ce qui a été perdu, pour se reconnecter à ses racines spirituelles et pour comprendre que le jugement divin sur les dieux africains fut le résultat d'une imposition brutale de pouvoir qui ne voulait pas voir un peuple spirituellement libre. Il convient de se demander quel aurait été le monde si les dieux africains avaient trouvé leur place dans la Bible. Comment cela aurait-il influencé les formes de culte, les prières, les chants et les modes d'interaction avec le divin? Quels sentiments surgissent lorsque vous entendez le nom d'Orunmila?
lorsque vous imaginez Eshu non comme le diable mais comme le gardien du lien spirituel. Cela résonne-t-il en vous? Maintenant que nous avons compris qui étaient les dieux africains et quelle force spirituelle ils portaient, il est nécessaire de faire un pas de plus. Prendre conscience de la manière dont ils ont été effacés non seulement de la Bible, mais aussi de la conscience collective, de la mémoire des peuples et de l'histoire officielle. Ce processus n'a pas été une erreur accidentelle ou un malentendu, mais une action stratégique et froidement calculée, menée pendant des siècles. Car là où il y a un contrôle spirituel, il y a un pouvoir sur les corps, les esprits et des nations entières. La diffusion de la Bible dans le monde n'a pas été un acte neutre. La version de la Bible qui nous est parvenue est devenue l'un des instruments les plus efficaces de la domination coloniale dans l'histoire de l'humanité. Pendant que les armées s'emparaient des terres, les missionnaires envahissaient les âmes des gens. Et entre la balle et la croix, des millions d'Africains ont été contraints de renoncer à leurs anciennes croyances, divinités, ancêtres et rituels. L'évangélisation ne fut pas une invitation amicale, mais plutôt une imposition agressive d'une foi étrangère. Accepter un Dieu étranger ou faire face à la destruction, renoncer à ses propres orishas sous la menace des tourments éternels de l'enfer. Tel était le ton sévère de ce message. Et ce prétendu salut s'accompagnait invariablement de châtiments cruels, tels que coups de fouet, enchaînements, ainsi que l'imposition violente d'une culture étrangère. La Bible présentée aux peuples africains a perdu son rôle de source de révélation, se transformant en un instrument de conversion forcée à une nouvelle foi. Elle est devenue un recueil de principes moraux eurocentriques, destinés à supplanter des millénaires de visions du monde basées sur l'observation de la nature, la vénération des esprits et des ancêtres. Pour que la nouvelle doctrine s'établisse comme vérité absolue, il a fallu diaboliser toutes les croyances et pratiques existantes. Les eaux de Yemanja furent perçues comme une source de malédiction, les rythmes des tambours de Shingo comme une manifestation d'idolâtrie et la sagesse d'Orunmila comme de la sorcellerie. La communication avec les ancêtres fut déclarée possession démoniaque et Eshu, incarnant le mouvement, l'échange et les chemins de vie, fut précipité dans les profondeurs de l'inconscient collectif, devenant le symbole du mal absolu. Cependant, cette transformation n'était pas accidentelle. Elle faisait partie d'une stratégie délibérée visant à réécrire l'histoire spirituelle du monde. Pour parvenir à une domination coloniale totale, il ne suffisait pas de s'emparer des terres. Il fallait aussi envahir la sphère spirituelle, soumettre les symboles, modifier les mythes et imposer un modèle unique de Dieu. Un Dieu européen, masculin, distant, exigeant et punitif. Un Dieu qui ne parlait pas les langues africaines, ne se manifestait pas dans la danse, ne reconnaissait pas les ancêtres comme une partie vivante de la spiritualité et rejetait tout ce qui ne correspondait pas à son image. Ainsi, une guerre invisible, une guerre spirituelle, une guerre des récits fut déclenchée. Tandis que les navires négriers traversaient l'océan Atlantique transportant des corps asservis, les livres sacrés pénétraient les cœurs des gens, y enracinant des dogmes étrangers. Les peuples africains furent éduqués à se mépriser eux-mêmes, leurs racines et leurs traditions, les considérant comme pécheurs. On les força à remercier Dieu pour leur libération par ceux-là même qui les avaient asservis, ce qui constitue un acte d'une cruauté flagrante. La spiritualité, autrefois lien essentiel avec l'identité et la liberté d'un peuple, s'est transformée en instrument d'oppression. La foi est devenue une prison, et la Bible, des chaînes. Il ne s'agit pas de la Bible originelle, vivante et symbolique, pleine de sens profonds, mais de sa version, déformée par les maîtres, éditée lors des conciles, traduite à des fins politiques et adaptée pour maintenir l'ordre colonial et l'asservissement des peuples considérés comme inférieurs. Au cours de ce processus, des livres ont été censurés, des évangiles passés sous silence et des personnages effacés de la mémoire. Des histoires, capables d'ouvrir d'autres perspectives spirituelles, notamment celles liées aux cultures non européennes, ont été impitoyablement supprimées. Et, une fois de plus, les peuples africains ont été privés de voix, leurs histoires divines étant exclues de ce qui allait être appelé la parole de Dieu. Mais il faut s'arrêter et réfléchir. Qui a décidé ce qui était la parole de Dieu? Qui a déterminé quelle divinité n'était pas digne d'être mentionnée?
Qui a établi qu'un seul peuple était autorisé à avoir ses prophètes, ses lignées sacrées et ses miracles immortalisés sur papier? La réponse est douloureuse mais évidente. Ce furent des hommes investis de pouvoir, motivés par les intérêts des empires, des royaumes et le désir de domination mondiale. La Bible est, sans aucun doute, le livre le plus traduit, distribué et interprété de toute l'histoire de l'humanité. Cependant, rares sommaires sont ceux qui se penchent sur les personnes à l'origine de ces traductions et sur celles qui ont contrôlé le processus d'interprétation. Pendant des siècles, des conciles ont déterminé quels textes devaient être inclus dans les Saintes Écritures et lesquels ne devaient pas l'être. Les textes liés à la culture de l'Égypte, de l'Éthiopie et aux anciennes traditions africaines ont été systématiquement exclus ou marginalisés. Néanmoins, il existe des traces, des indices et des preuves d'une riche présence africaine dans les textes bibliques officiellement reconnus. Des fragments ayant échappé à la censure et de subtiles mentions l'indiquent. Pour les découvrir, il faut sortir des sentiers battus, poser des questions et regarder l'histoire avec des yeux ouverts, libérés des dogmes et de la peur. Le lien entre la Bible et l'esclavage n'est pas seulement symbolique, il est littéral. Pendant des siècles, des versets bibliques ont été utilisés pour justifier l'asservissement des Africains. Par exemple, la malédiction de Cham a été interprétée de manière à affirmer que les descendants de Cham, associés aux peuples africains, devaient servir d'autres peuples. Cela est devenu la justification théologique pour légitimer la traite des êtres humains. Pour de nombreux chrétiens européens, l'asservissement des Africains n'était pas seulement acceptable, mais un devoir divin. Cette théologie déformée s'est répandue, a traversé les océans et a jeté les bases de gouvernements, de lois, d'églises et de sociétés entières. Elle était fondée sur une Bible manipulée et déformée qui servait de bouclier aux crimes spirituels et humanitaires. Il ne s'agit pas d'une simple critique religieuse, mais d'une révélation historique. À cet égard, il est nécessaire de reconsidérer les origines de ces récits. Il est important de comprendre comment l'évangélisation forcée a conduit à la destruction de cultures entières, a réduit au silence des oracles, a détruit des lieux sacrés et a brûlé des symboles. Ces actions influencent encore aujourd'hui la perception du sacré. Cependant, malgré toutes les difficultés, le sacré des ancêtres continue de vivre, de résister et d'appeler. Beaucoup de gens entendent cet appel et redécouvrent leur Dieu, leur droit et leur vérité. Cela témoigne du fait que l'histoire, même manipulée, peut encore être sauvée. Même sous le joug des interdits, des persécutions et des moqueries, elle a trouvé des voies de renaissance, ressuscitant de ses cendres. Elle s'est astucieusement entrelacée dans les codes des oppresseurs, y trouvant la clé de sa survie. C'est là que réside la puissance du syncrétisme. Non pas dans la perte d'identité, mais dans sa protection attentive, non pas dans la dilution de la foi, mais dans sa continuation habile et voilée. Les esclaves, s'inclinant devant leur maître blanc, dansaient en l'honneur d'Oshun, assurant à tous que c'était une danse à la gloire de la Vierge Marie. Ils allumaient des bougies pour Shango, faisant passer cela pour l'adoration de Saint Jérôme. Ainsi, subrepticement, ils maintenaient la flamme inextinguible de leurs orishas, même sur ces terres où l'on jurait que Dieu habitait loin. Mais le voile du mystère se lève progressivement. Il est temps, plus que jamais, de révéler au monde les véritables visages des divinités qui ont désespérément résisté à l'oubli. Regarder Eshu sans l'ombre d'une peur, invoquer Oshala avec fierté, reconnaître que le sacré ne se limite pas aux pages de la Bible. Il vit aussi en Afrique dans ses mythes, ses chants et ses rituels, transmis avec soin de génération en génération, sans succomber à l'oppression. Cette réunification n'est pas une attaque contre une foi quelconque, mais un rappel salvateur que Dieu est multiforme, multidimensionnel et multiculturel. Le nier, c'est nier la complexité même de l'univers. Et si quelque chose en vous a résonné à ces mots, si quelque chose a attiré votre attention, si quelque chose vous a fait douter des dogmes établis, sachez que c'est votre mémoire spirituelle qui s'éveille. Votre âme reconnaît les vibrations du vrai. Maintenant que nous avons pris conscience de la manière dont les dieux africains ont été réduits à l'état d'ombre, et comment leur fonction spirituelle continue de brûler, cachée sous les masques de personnages bibliques, il est temps d'approfondir cette question.
Nous devons accomplir ce qui nous a été interdit pendant des siècles, remettre en question les fondements même du livre qui a façonné une grande partie de la spiritualité occidentale, la Bible. Non pas dans le but de la discréditer, mais avec le courage d'explorer, de retrouver ce qui a été omis, de comprendre ce qui a été caché, effacé, réécrit et livré à l'oubli. Peu de gens réalisent ou veulent admettre que la Bible dans sa forme moderne n'est pas une œuvre monolithique, immuable et intouchable depuis sa création. Au contraire, c'est le résultat d'un long travail politique, théologique et institutionnel, un recueil de textes soigneusement sélectionnés, dont les critères de sélection n'ont pas toujours été dictés par la spiritualité. Et c'est dans cette sélection, dans ce processus sélectif, que réside l'une des plus grandes injustices historiques envers les peuples africains, l'effacement systématique des preuves reliant les cultures noires à l'histoire sacrée. Une question légitime se pose. Existe-t-il dans la Bible des passages faisant directement référence aux civilisations africaines? La réponse est oui. Mais la manière dont ces mentions ont été interprétées en dit plus sur les intentions des rédacteurs que sur les entités mentionnées elles-mêmes. Dans les rares cas où l'Éthiopie, l'Égypte, la Nubie ou d'autres régions africaines apparaissent dans le texte, elles sont presque toujours associées à l'esclavage, à l'idolâtrie ou à la vengeance divine. Cependant, en y regardant de plus près, on peut découvrir des signes, des clés et de petits fragments ayant échappé à la censure. Par exemple, l'Éthiopie est à plusieurs reprises présentée comme une terre de royauté, de puissance et de sagesse. La reine de Saba elle-même, qui a rendu visite à Salomon, venait d'une région africaine. Elle n'est pas une simple curieuse, mais une souveraine respectée, possédant des richesses inouïes, de profondes connaissances et une perspicacité spirituelle. Pourtant, son image a été réduite à une note de bas de page insignifiante dans la tradition chrétienne, alors qu'elle devrait être considérée comme l'une des preuves les plus importantes du lien entre les savoirs africains et bibliques. Cependant, la preuve la plus convaincante dépasse la version biblique officielle et se trouve dans les textes exclus du canon, connus sous le nom d'apocryphes. Ces œuvres, jugées trop dangereuses et révélatrices, contiennent les clés pour comprendre le rôle actif du continent africain dans la formation spirituelle du monde biblique. Le livre d'Hénoch, un texte ancien et mystérieux, révèle des histoires étroitement entrelacées avec les traditions spirituelles africaines. Il contient des descriptions d'êtres célestes, de batailles spirituelles et de secrets sur les cieux et la terre, reflétant des visions du monde antérieur au christianisme. L'interdiction de ce livre par l'Église soulève une question. Qu'est-ce qui, en lui, menaçait la version officielle des événements? Il existe également des textes qui racontent l'histoire des descendants de Cham, fils de Noé, que selon des interprétations déformées, on a maudit et désigné comme l'ancêtre des peuples africains. Cette interprétation a servi pendant des siècles à justifier le racisme, l'esclavage et l'aliénation spirituelle des Noirs. Cependant, une étude plus approfondie révèle clairement que ce n'est pas Dieu qui a maudit Cham, mais les hommes qui ont utilisé ce texte pour maintenir un peuple entier sous leur domination. Le soi-disant Évangile des Égyptiens, l'un des textes les plus mystiques du christianisme primitif, suggère un lien entre le divin et les mystères égyptiens. Cet évangile fut rejeté et caché, car il associait une profonde sagesse spirituelle à l'Afrique, ce qui était inacceptable pour ceux qui cherchaient à centraliser le pouvoir spirituel en Europe. Beaucoup de ces écrits n'ont survécu que sous forme de fragments, oubliés dans des grottes ou conservés par de petites communautés qui résistaient au dogme officiel. Ils sont comme les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, révèlent une image que beaucoup ne sont pas encore prêts à voir. Dieu s'est aussi révélé en Afrique, et la Bible que nous connaissons ne raconte pas toute cette histoire. Le problème dépasse les textes et touche la théologie moderne, ou plus précisément les décisions théologiques prises pour protéger les structures de pouvoir. Pendant des siècles, la théologie occidentale a façonné une vision du monde où les peuples africains étaient considérés comme spirituellement, moralement et intellectuellement inférieurs. Des concepts entiers ont été créés pour maintenir ce mensonge, légitimé par des interprétations biaisées de la Bible. La question se pose, que la théologie moderne tente-t-elle encore de cacher? Y a-t-il une peur de reconnaître que les peuples africains ont non seulement participé au récit biblique, mais possédaient aussi des connaissances spirituelles inconnues de l'Europe?
Le silence autour des textes apocryphes pourrait-il être dû à la peur que les gens découvrent d'autres façons de se connecter au divin, n'incluant pas la culpabilité, la soumission ou la peur? Dans ce contexte, il s'agit d'un vaste projet historique visant à l'effacement spirituel. Ce projet n'était pas seulement religieux, mais aussi politique, car le contrôle du récit sur Dieu implique le contrôle du récit sur le monde. Si les peuples africains avaient réalisé qu'ils avaient leur propre spiritualité avant la colonisation, avant l'acceptation de la Bible et du christianisme, cela aurait pu saper les structures de pouvoir qui soutiennent le racisme religieux. C'est pourquoi il est crucial de rendre publics les textes cachés, les preuves et les vérités passées sous silence. Le but n'est pas de créer une nouvelle doctrine, mais de restaurer une spiritualité libre, consciente, héréditaire et profonde. Jusqu'à présent, des recherches ont été menées sur les liens cachés, les textes apocryphes et les mentions passées sous silence, indiquant une présence spirituelle africaine dans le récit biblique ou autour de celui-ci. Cependant, il est nécessaire d'aborder une blessure profonde, souvent ignorée ou romancée. Qui a décidé ce qui devait être considéré comme sacré et ce qui devait être livré à l'oubli, et qui détenait le pouvoir de façonner le livre le plus influent de l'histoire de l'humanité? La Bible telle que nous la connaissons aujourd'hui n'est pas apparue spontanément. Elle a été organisée, éditée, compilée et, comme peu l'admettent, corrigée politiquement. Le choix des textes inclus dans la Bible a été déterminé par des hommes influencés par des luttes de pouvoir, des intérêts politiques, des besoins institutionnels et des circonstances historiques spécifiques. L'événement le plus marquant de ce processus fut le Concile de Nicée, tenu en 325 après Jacée, sur ordre de l'empereur romain Constantin. Ce ne fut pas une assemblée spirituelle ni une révélation divine collective, mais un événement stratégique où évêques et chefs religieux furent convoqués pour établir une unité doctrinale, destinée à renforcer le pouvoir de l'Église et de l'Empire. Lors de cette assemblée et dans les périodes qui suivirent, de nombreux textes furent remis en question. Évangiles, épîtres, révélations et récits, circulant librement parmi les premières communautés chrétiennes, furent analysés selon un critère simple. Correspondait-il aux intérêts de la nouvelle religion officielle de l'Empire? Si le contenu était jugé dangereux, hérétique ou contraire aux nouvelles orientations dogmatiques, il était rejeté. Ainsi, les livres glorifiant le principe féminin, traitant du lien direct entre l'homme et Dieu ou évoquant des réalités spirituelles au-delà de la tradition judéo-grecque romaine, furent impitoyablement exclus. Il est essentiel de comprendre qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de foi, mais d'un projet de contrôle, car celui qui définit le sacré définit aussi le péché. Celui qui établit les limites de la spiritualité détermine aussi qui a le droit de se connecter au divin. Au cours de ce processus, non seulement la diversité des textes fut éliminée, mais aussi des cultures entières qui ne correspondaient pas au nouveau modèle de salut. Parmi elles se trouvait la culture africaine avec ses dieux, ses rituels, ses oracles et sa sagesse ancestrale. On ne peut qu'imaginer combien de textes auraient pu montrer que la spiritualité africaine n'est pas une menace, mais une continuation de la même force créatrice. Combien de récits auraient pu révéler que la présence des Noirs dans la Bible n'était pas secondaire mais centrale? Combien de chapitres auraient à jamais changé la perception des Noirs d'eux-mêmes dans l'histoire sacrée s'ils n'avaient pas été effacés des registres ecclésiastiques? Au lieu d'une diversité de chemins spirituels, l'humanité fut confrontée à l'imposition d'une homogénéité, à un canon rigide et à un système religieux basé sur l'obéissance inconditionnelle, la culpabilité et une hiérarchie stricte. Les anciennes divinités africaines furent déclarées païennes, et les prophéties et cultes accompagnés de rythmes de tambour furent stigmatisés comme des manifestations de forces démoniaques. Toute expression de spiritualité ne concordant pas avec les dogmes de l'Église impériale était automatiquement classée comme erreur, péché et hérésie. C'est le mot « hérésie » qui acquit une connotation sinistre de condamnation à mort. Une simple expression de désaccord avec la doctrine théologique dominante pouvait entraîner des persécutions, l'excommunication et une exécution brutale sur le bûcher. Des milliers de personnes perdirent la vie simplement pour avoir osé contester l'interprétation officielle de la spiritualité. Un nombre incalculable de sages, de prêtresses et de leaders spirituels d'origine africaine
furent réduits au silence pour avoir proclamé des vérités qui ne cadraient pas avec les cadres du nouveau dogme. Les personnalités religieuses et politiques de l'époque en sont venues à la conviction que la vraie spiritualité devait être exclusivement blanche, européenne, patriarcale et institutionnellement formalisée. Tout ce qui s'écartait de ces critères devait être entièrement éradiqué. Et cela concernait même les Africains qui étaient aux origines du christianisme, comme Simon de Cyrène, qui aida Jésus à porter la croix, ou l'eunuque éthiopien, baptisé par l'apôtre Philippe, devenant peut-être le premier missionnaire chrétien sur le continent africain. Pourquoi ces personnalités éminentes n'occupent-elles pas aujourd'hui une place d'honneur dans les églises ? Pourquoi leurs noms ne sont-ils pas immortalisés sur les autels ? La plupart des gens ne réalisent pas que la Bible aurait pu avoir une apparence complètement différente si d'autres textes avaient été acceptés, et si des points de vue alternatifs avaient été considérés, si la spiritualité africaine n'avait pas été rejetée comme inférieure. Le problème n'était pas la foi elle-même, mais la façon dont elle était utilisée comme instrument de domination. Depuis que l'Église est devenue une institution de pouvoir, la Bible a cessé d'être un simple livre porteur de connaissances spirituelles pour devenir une arme politique puissante, un code qui, interprété de manière sélective, servait de justification aux guerres, aux conquêtes coloniales, aux persécutions, à la censure et à la suppression de la dissidence, y compris le silence imposé aux dieux africains et à tout un univers. Spirituel banni de la version officielle de l'histoire. C'est là le cœur du problème. Celui qui détient le pouvoir d'interpréter Dieu obtient le contrôle sur les corps, les esprits et les destins de millions de personnes. Comprendre comment la sélection des textes s'est déroulée, quels ont été rejetés et qui était responsable de ces choix, n'est donc pas une simple question théologique, mais une question d'identité, de restauration de la justice historique et de libération spirituelle. En lisant la Bible, nous tenons entre nos mains un livre qui est passé par de nombreuses mains qui ont décidé ce qui devait être oublié, déterminer quelle culture devient être détruite, et, avec la plume et la croix, prononcer le verdict sur qui aurait le droit de parler et qui serait condamné au silence. Mais la question reste ouverte. Combien de temps allons-nous accepter cette seule version comme la seule possible ? Combien de temps allons-nous laisser la spiritualité de nos ancêtres enfouie dans les archives historiques ? Nous avons examiné les mécanismes cachés de la création de la Bible, les preuves dissimulées, les textes interdits et les manipulations historiques qui ont modifié la perception du sacré. Il est maintenant nécessaire d'aborder une question qui résonne comme un coup de tonnerre dans la conscience de quiconque cherche la vérité. Qui a condamné les dieux africains ? Dieu ou les colonisateurs agissant au nom d'un Dieu européen? Il est extrêmement important de comprendre que de nombreuses générations ont grandi avec la conviction que les orishas, les vodouns, les Nkisi et d'autres divinités anciennes vénérées sont des démons. Cependant, peu de gens se sont interrogés sur l'origine de ces affirmations et leurs fondements. La condamnation des dieux africains n'a pas été envoyée d'en haut, ce n'était pas une révélation divine gravée sur des tablettes de pierre ou proclamée par une voix céleste. Ce verdict a été prononcé dans les salles somptueuses des cours impériales, des chaires des églises coloniales, dans les sombres cellules de l'Inquisition et dans les livres écrits par des hommes obsédés par la soif de pouvoir. Ces hommes, confrontés à des civilisations profondément enracinées dans la spiritualité, ont éprouvé de la peur. Peur d'une spiritualité qui n'avait pas besoin de magnifiques temples de pierre. Peur d'une foi qui ne dépendait pas des écritures sacrées. Peur d'un lien direct avec le divin qui ne nécessitait pas l'intermédiation des autorités européennes. Cette spiritualité libre, vivante et ancienne ne pouvait rester intacte. Elle représentait une menace pour le monopole du salut, et le moyen le plus rapide de détruire ce qui ne pouvait être contrôlé était de le déclarer maléfique. Ce qui fut fait. Progressivement, les dieux africains furent détruits et illitéralement offerts par l'imagination coloniale. Ce qui était autrefois considéré comme divin fut perçu comme de l'idolâtrie. Le salut se transforma en sorcellerie. Le lien avec les autres fut déclaré œuvre du diable. Des millions de personnes commencèrent à craindre ce qui leur avait autrefois donné la liberté. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas un jugement spirituel, mais une condamnation culturelle, une manipulation de la foi et un asservissement
déclaraient « Nous vous libérons de l'idolâtrie », mais en réalité, ils enfermaient les âmes des gens dans une prison psychologique. Dans cette prison, tout ce qui était lié à leur origine était considéré comme mauvais. Les danses sacrées étaient déclarées indécentes, les transes spirituelles, possessions démoniaques et les ancêtres, superstitions. Le peuple africain qui avait toujours été lié à ces orishas commença à les craindre. Et ici se pose l'une des questions clés. Qu'est-ce que la spiritualité authentique? Qui a le droit de définir le vrai et le faux dans le monde spirituel? La réponse est complexe, mais elle commence par la reconnaissance que la spiritualité ne peut être mesurée à travers le prisme d'une seule culture. Ce qui est sacré pour un peuple peut sembler étrange à un autre, mais cela ne le rend pas faux. La diversité spirituelle de l'humanité témoigne de son lien avec quelque chose qui dépasse les doctrines rigides. Imaginez une tribu qui pendant des siècles a vénéré la puissance des eaux à travers Yemanja, chanté les vents d'Oya, allumé des feux pour Shango, écouté les conseils d'Orunmila et honoré ses ancêtres comme des ponts vivants vers l'invisible. Peut-on priver cette tribu de spiritualité? Dieu pouvait-il être absent là-bas? La présence du divin dépend-elle d'un livre, d'une langue spécifique ou d'une permission papale? Ou le divin est-il présent dans toutes les cultures qui s'ouvrent au sacré avec sincérité, respect et connexion? À cet instant précis, la prise de conscience s'impose. Le jugement qui s'est abattu sur les divinités africaines n'était rien d'autre qu'un tribunal colonial, mis en place non pas par des forces supérieures, mais par des structures de pouvoir terrestres. Ce fut un verdict dicté de l'extérieur et non rendu en toute justice, une tentative de soumettre la spiritualité, de transformer des hommes et des femmes libres d'esprit en serviteurs obéissants d'un système qui refusait de les reconnaître comme les héritiers légitimes du sacré. Cependant, les orishas ont résisté, survivant dans les corps des esclaves, dans les champs des plantations, dans le feuillage des bosquets sacrés, dans les rythmes des temples. La vraie spiritualité ne contrôle pas, n'impose pas, ne détruit pas, mais libère, élargit, révèle. C'est pourquoi il est nécessaire de rejeter l'idée que le jugement divin est venu d'en haut, alors qu'en réalité, il était l'œuvre d'hommes avides de pouvoir. Les orishas, les ancêtres, le lien avec le monde invisible, tout cela a été condamné non pour le mal, mais pour la force, pour la véracité, pour une spiritualité que ne pouvaient tolérer des structures qui ne comprenaient le divin que sous une forme apprivoisée, institutionnalisée, enfermée dans des instructions. Maintenant, sachant cela, on ne peut plus se taire, on ne peut plus accepter une foi déformée, une spiritualité souillée. Le jugement rendu aux dieux africains est semblable à celui rendu aux corps noirs, aux langues africaines et aux histoires des peuples qui existaient avant la colonisation. Tout cela a été déclaré coupable sans droit à la défense. Mais nous sommes ici pour rouvrir les archives, raconter l'histoire, rappeler à tous que personne n'a le droit de dicter où Dieu peut ou ne peut pas habiter. Le moment arrive, peut-être le plus important de tout ce voyage, le temps du retour. Après des siècles de silence forcé, d'effacement systématique, de jugements injustes, les dieux africains commencent à être rappelés, à être nommés. Ils renaissent des cendres de l'histoire comme des forces vivantes qui n'ont jamais cessé d'exister, mais ont seulement été réduites au silence. Ce qui se passe actuellement n'est pas une simple mode spirituelle, mais une révolution de la mémoire, une reconstruction de l'identité, un retour au territoire sacré.
Pendant longtemps, les enfants de la diaspora ont grandi sans connaître leur appartenance spirituelle. On leur a appris à avoir honte des rites, des prières, des danses, des symboles, de la force intérieure. Le tambour a été déclaré profane, la transe, possession, l'ancêtre, péché. Dans cette perte de repères, beaucoup se sont coupés d'eux-mêmes, de leur peuple et de leur but. Le corps se souvient de ce qu'il a vécu, et l'âme répond aux sensations profondes. Et voilà comme un écho du passé, l'appel résonne à nouveau. C'est l'appel des orishas, les voix des ancêtres, les échos de la vérité spirituelle qui a toujours vécu dans les cœurs des personnes noires. Les contemporains sont témoins d'un éveil. De plus en plus de gens ouvrent les yeux, réalisant que ce qui a été diabolisé pendant des siècles est en réalité une source de sens, de force et de racines inébranlables de leur existence. Ce salut ne vient pas de l'extérieur, il ne dépend pas de doctrines nouvelles ou de pages de livres. La véritable délivrance commence de l'intérieur, naissant dans l'inconscient collectif et se manifestant par de petites actions significatives. Un collier de perles porté avec fierté, une offrande faite avec un profond respect, une prière en langue yoruba prononcée avec révérence, le nom d'un ancêtre qui résonne à nouveau. Le mouvement contemporain de reconnexion avec les religions d'origine africaine n'est pas un simple retour à la spiritualité des orishas, Vodun ou Nkisis. C'est avant tout une restauration de la dignité spirituelle de la personne noire. C'est la rupture du cercle vicieux de l'humiliation imposée par des systèmes religieux qui s'obstinaient à présenter les dieux africains sous les traits de démons. C'est à ce moment charnière que beaucoup réalisent que ce qui leur était présenté comme la seule religion véritable n'était en fait qu'une version déformée de l'oppresseur, et non la seule possibilité de connexion avec le divin. Cependant, cette restauration dépasse largement le cadre de la religion, pénétrant la sphère de l'identité, de la mémoire des ancêtres et du sentiment d'appartenance. Il ne s'agit pas seulement d'être membre d'un culte, mais de reconnaître la force vivante des ancêtres qui pulse en chaque personne noire, une force qui a été criminalisée parce qu'elle est trop puissante pour être maîtrisée. Lorsqu'un descendant de la diaspora allume une bougie à Ogun, il ne fait pas seulement un acte religieux. Il se reconnecte au courage, à la lutte de ses ancêtres, à l'énergie du guerrier spirituel qui soutient son existence. Lorsqu'une fille de feu se baigne dans les eaux douces et chansons, elle n'accomplit pas seulement un rituel, elle restaure la mémoire perdue des deux descendants directs de la bonté, de la bienveillance et de la sensibilité sacrée que la colonisation a tenté de détruire. Mais ce n'est pas une question d'amour de nombreuses personnes. Cette renaissance concerne non seulement les divinités, mais aussi la restauration de l'estime de soi,
la vénération des ancêtres et la conquête de la liberté spirituelle. Et à mesure que de plus en plus de gens répondent à cet appel, les lieux sacrés retrouvent leur vie, les chants résonnent, et les noms des ancêtres sont prononcés avec fierté. Il semble que les divinités elles-mêmes accueillent les revenants. Vous êtes revenus, et nous avons toujours été là. Cette réunion se produit partout, dans les banlieues, sur les campus universitaires, dans les communautés quilombo et dans les centres urbains. Les jeunes, qui avaient autrefois honte de leurs racines, étudient maintenant la langue yoruba, jouent des tambours, consultent les coris pour obtenir des conseils et reconnaissent leur lignée spirituelle. Les femmes, qui se cachaient auparavant derrière les standards de body de beauté européen, se regardent maintenant dans le miroir et disent « Je suis une fille d'Oya ». Les hommes, qui considéraient autrefois Eshu comme le diable, réalisent maintenant qu'il est le maître des chemins, qui les a toujours guidés, même lorsqu'ils n'étaient pas reconnus. Ce processus est lent, profond, spirituel et irréversible. Car une fois que l'Haché s'éveille, il ne se rendort plus. Une fois que les ancêtres s'activent, ils ne se tairont plus. Une fois que les orishas sont rappelés, ils reviennent marcher parmi les hommes avec une force encore plus grande qu'auparavant. Et ce n'est pas seulement beau, c'est révolutionnaire, sacré et absolument nécessaire. Si après tout ce qui a été dit, une émotion a surgi en vous, il est peut-être temps de poser la question qui peut changer votre vision de la foi, de l'histoire et de la spiritualité. Et si la Bible était réécrite aujourd'hui, non pas dans le sens de détruire ce qui est déjà écrit, mais dans celui de réexaminer honnêtement, courageusement et de manière décolonisée ce qui a été raconté du point de vue des vainqueurs, et ce qui doit être élargi pour inclure les voix de ceux qui ont été réduits au silence. La première réaction à une telle proposition est l'inconfort, car la Bible est perçue comme un livre intouchable, achevé, parfait et révélé par Dieu. Mais on oublie souvent, ou on ne permet pas de réaliser, que la Bible telle qu'elle est connue a été créée par des hommes, sélectionnée lors de conciles, éditée par des empires, traduite à des fins intéressées et façonnée au fil des siècles pour atteindre des objectifs qui n'étaient pas toujours spirituels. Et si elle a pu être façonnée au cours de l'histoire pour servir le pouvoir, pourquoi ne pourrait-on pas réinterpréter son sens pour servir la justice ? Quelle serait la Bible qui n'effacerait pas les dieux africains, n'exclurait pas les Noirs du récit et ne diaboliserait pas les ancêtres ? Imaginons une Bible où la première ligne dirait « Au commencement, Dieu créa l'Afrique et s'y installa avec amour ». Quel serait ce texte sacré où la sagesse d'Orunmila serait à la hauteur de celle de Salomon, où Eshu serait vénéré comme un messager et non comme un adversaire ? Dans ce récit, les femmes noires ne seraient pas de simples figures anonymes, mais des prophétesses, des reines et des matriarches. Comment sonnerait l'histoire de l'Exode si elle était racontée du point de vue des Africains, asservis, ayant traversé l'océan sur des navires remplis de souffrances, mais ayant conservé la foi en leurs orishas? Et si Moïse était dépeint comme un homme noir, ayant grandi sous le soleil brûlant de l'Afrique? Et Jésus, reconnu comme un homme sémitico-africain, ce qu'il fut très probablement historiquement, et non un Européen dont l'image fut utilisée pour asservir les esprits. Si la Bible était réécrite aujourd'hui, peut-être que le livre de la Genèse ferait place au récit de la naissance des royaumes africains. Le livre des psaumes pourrait résonner des chants yoruba. Les prophètes s'adresseraient à l'Angola, au Nigeria, au Congo et à la Bahia, et pas seulement à Israël. Et le livre de l'Apocalypse parlerait non pas de la fin du monde, mais de la fin de l'oppression spirituelle qui a privé l'Afrique du droit de se nommer terre sacrée. Ce projet n'est pas une hérésie, mais une tentative de restaurer la justice, de rendre au peuple africain sa place légitime, celle de gardien d'une spiritualité profonde, ancienne et puissante, qui n'a pas besoin de l'approbation de l'Occident pour être reconnue. C'est un appel à la guérison collective, à la libération de l'âme et de la foi. Car, à vrai dire, la Bible a servi d'instrument d'asservissement pendant des siècles. Des versets isolés étaient arrachés de leur contexte et répétés comme des coups de fouet sur le dos des esclaves. Les textes sur la soumission résonnaient comme des hymnes à la gloire de la domination. Le livre, destiné à apporter la libération, était utilisé pour justifier les chaînes, les fers et la soumission. Et cela ne doit pas être oublié.
Mais c'est aussi là que réside la force. Le même livre qui a servi à asservir peut devenir un instrument de libération. Il contient les graines de la liberté, des mots qui brûlent comme le feu, tel l'appel de Moïse à Pharaon. « Laisse partir mon peuple ». Il contient des lignes qui appellent à la justice, dénoncent les oppresseurs et annoncent un royaume où les derniers seront les premiers. Par conséquent, réécrire n'est pas effacer, mais réinterpréter, jeter un nouveau regard, lire à travers le prisme des ancêtres, débusquer ce qui a été caché entre les lignes. Imaginez une Bible commentée par des grands mères, des mères saintes, des prêtres de la tradition Yoruba. Imaginez une Bible où chaque chapitre commencerait par un salut aux ancêtres, où les noms africains ne seraient pas de simples insertions exotiques, mais des piliers de la foi, où les rituels seraient reconnus. En effet, pendant de longues années, un mensonge insidieux a été inculqué dans la conscience des gens, les forçant à croire à la nécessité de renoncer à leurs propres racines et à leur héritage culturel pour atteindre une proximité spirituelle avec le divin. Mais cette doctrine fallacieuse doit être démasquée et vouée à l'oubli. En considérant cette interprétation audacieuse et novatrice, cette réélaboration vivante et authentique du texte sacré, nous parvenons à la prise de conscience que la foi et la vénération des ancêtres sont non seulement compatibles, mais aussi inextricablement liées. Dans cette union, il n'y a pas de place pour les contradictions. Au contraire, c'est précisément dans la fusion harmonieuse de ces deux dimensions que naît cette spiritualité même qui possède un pouvoir de guérison, qui élargit les horizons de la conscience et qui accepte chaque personne telle qu'elle est. C'est une spiritualité qui n'exige pas du croyant le renoncement à soi-même, mais, au contraire, appelle à une acceptation pleine et inconditionnelle de sa propre essence. Et là se pose à nouveau la question fondamentale. Qui, finalement, a le droit de définir ce qui est sacré? Si la Bible a été créée par des hommes et a servi les intérêts de certains royaumes et souverains, pourquoi ne pourrions-nous pas réinterpréter ce texte aujourd'hui afin qu'il serve la cause de la liberté et de la justice? Il ne s'agit nullement de créer un nouvel évangile, mais de restaurer ces fragments d'histoire qui ont été délibérément omis et oubliés. Il s'agit de rendre des noms à ceux qui ont été livrés à l'oubli, de rendre des visages à ceux dont les traits ont été effacés de la mémoire des générations, et de donner une voix à ceux qui ont été privés du droit de parler. Il s'agit de rétablir la justice envers ce qui, à l'origine, devait servir d'instrument de lumière et de vérité. Peut-être qu'à l'idée de cette réélaboration du texte sacré, certaines personnes éprouvent une peur et des appréhensions tout à fait explicables. Mais ce que nous devons vraiment craindre, ce n'est pas l'idée d'inclure le contexte africain dans la Bible, mais le fait qu'il en ait été délibérément exclu pendant des siècles. Le véritable péché ne réside pas dans la réinterprétation de la foi sur la base de la vénération des ancêtres, mais dans l'utilisation de la foi comme instrument pour priver un peuple entier de son lien avec ses racines et son héritage culturel. C'est pourquoi cette proposition de réécrire la Bible n'est pas seulement une provocation audacieuse qui remet en question les dogmes établis. C'est une invitation sincère au dialogue, un appel à l'éveil et à la prise de conscience. Haché.